Dans toutes les marques, il y a des boîtiers qui vous marquent tout au long d'une carrière en photo. En Nikon, je pense spécialement par exemple en argentique avec le F4S qui a vraiment été un tournant puisque c'est lui qui a apporté en fait cet AF dynamique en continu. Et sur les boîtiers professionnels numériques, je pense au D3 qui a apporté en fait une réelle qualité sur ces boîtiers. Le Z9, ici aujourd'hui, va clairement faire un passage de niveau. Il y aura un avant et un après Z9, ça c'est garanti. Bonjour à vous, c'est Jacques de Soigny Photo. Et d'abord merci à Nikon de nous avoir permis de venir tester un Z9 dans leurs locaux en prime time. C'est un boîtier de pré-série, donc automatiquement on ne va pas faire des tests très poussés dessus, on peut se faire une impression, mais les modèles ne sont pas encore disponibles sur le marché. Donc ce sont des tests, ils valent ce qu'ils valent, on ne peut pas faire de RAW, on est assez limité, c'est assez restrictif, mais on peut déjà en tout cas se faire une excellente idée sur les possibilités du Z9 et croyez-moi, il y a plus que du potentiel. Alors je ne vais pas vous faire le détail de la fiche technique, vous allez la trouver absolument partout et ce n'est pas spécialement le but de cette vidéo. Ce qui est important, c'est de vous donner mes premières impressions sur ce boîtier. Et il y a quand même des choses à dire, même si on n'a pas fait de test poussé, mais je vous promets, on va le faire. Dès que le premier boîtier va arriver au magasin, mon premier boîtier, parce que je suis conquis, là à ce moment-là, on vous fera des tests beaucoup plus poussés sur le boîtier. La première chose qui frappe avec un Z9, c'est la qualité du viseur. Ce viseur est une tuerie, et pourtant il n'est pas d'une résolution extraordinaire, mais par rapport à ses concurrents, il est fluide, il n'y a pas de latence, le balayage est super bon, la résolution est terrible, quelle que soit la façon dont on configure le boîtier pour travailler, même sur une rafale à 120 images secondes, c'est pour moi aujourd'hui le meilleur viseur électronique avec lequel j'ai pu travailler. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Ça fera date. Deuxième chose qui est un peu frappante aussi avec le Z9, c'est son autonomie. Pas beaucoup de gens parlent de ce point, mais c'est important pour les professionnels d'avoir une autonomie de batterie qui soit importante. En plus, Nikon a pensé à faire une continuité avec les batteries NEL18. Donc les possesseurs de série D, qu'ils soient D4, D5 ou D6, pourront réutiliser leurs batteries. L'autonomie annoncée aujourd'hui est entre 700 et 800 photos. Ça, c'est des tests de laboratoire. Je viens de faire grosso modo 2000 photos avec des modes rafale et il me reste à peu près un peu plus de 60% de mode de batterie. Donc franchement, ça, c'est un point qui est très intéressant. Sans compter aussi que le grip est incorporé dans le boîtier. Donc il n'y a pas de frais supplémentaires. Le déclenchement vertical, la prise aux mains est très très bonne. Donc cette autonomie, pour moi, c'est un facteur qui est très important. Dernière chose auquel Nikon a pensé et qui pour moi est très importante, c'est que vous pouvez l'utiliser avec les cartes CF Express, mais également pour ceux qui en possèdent déjà, des cartes XQD. Il n'y a aucune manipulation à faire et encore une fois, c'est une économie, mais c'est une économie qui est importante. Alors bien sûr, la rafale ne sera pas tout à fait la même au niveau de la capacité d'enregistrement, mais pourquoi gâcher son plaisir quand on peut économiser un peu d'argent? On ne vous en dira pas plus aujourd'hui, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas eu le temps, en 2 heures de temps, en fait, de tester un tel produit, c'est totalement impossible. Par contre, on ne va pas manquer de vous prévenir quand le premier modèle va rentrer au magasin. Il va rester au magasin, ça va être mon boîtier, donc vous êtes les bienvenus pour pouvoir l'essayer, voir un petit peu, pouvoir vous faire une idée plus précise et en même temps discuter avec moi des possibilités que ce boîtier peut apporter. On reviendra, on refera d'autres vidéos, on le testera plus avant, dès que le boîtier sera disponible. Théoriquement, fin d'année pour Nikon, on verra si le Père Noël passe à ce moment-là. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.